sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Sommet BFM Patrimoine, ce sera le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre. En effet, la 4e édition, les asset managers, les conseillers en gestion de patrimoine sont tous les bienvenus à nos côtés, quelle que soit leur chambre syndicale. Benoît Lefebvre-Morel vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, responsable du département juridique et conformité pour Vie Plus sur Avenir. On va parler de la transparence des frais et des coûts en assurance vie. Comment les conseillers financiers peuvent-ils améliorer l'information dont disposent les investisseurs avant d'investir? D'abord, on a vu des avis négatifs justement sur un manque de visibilité, une difficile compréhension des frais et des coûts en assurance vie. Oui, absolument. Ce qui a été flagrant sur le marché, on a lancé un nouveau contrat d'assurance vie de retraite, un épargne retraite, un plan d'épargne retraite, ce qui est un événement assez rare dans le domaine de l'assurance et des sociétés de gestion, puisque ce produit pouvait être distribué également par les sociétés de gestion. Et forcément, les tours de contrôle étaient aux aguets pour voir comment on allait montrer à l'investisseur les frais, les coûts, les performances et notamment les rétrocessions perçues par les distributeurs. Et comme vous le dites à juste titre, le résultat n'a pas été nécessairement au rendez-vous, ou en tout état de cause, la demande était de faire mieux que ce qui était réalisé, tout simplement par un manque de lecture facile, aisée, opacité, voilà, c'était le constat. Et comment faire justement pour pouvoir passer ce cap-là et cette fois-ci éviter et être plus convaincant en fait sur le vrai coût de l'investissement que représente un contrat d'assurance vie ou un PER. C'est ça. Qui a dénoncé un manque de visibilité, de transparence en tout cas, une incompréhension sur les frais, les coûts en assurance vie? Qui l'a fait? Les associations de consommateurs, oui. Le CCSF et la PCR. Ouais, du coup, quelles sont les solutions? Parce que c'est vrai que si l'on parvenait à améliorer la transparence sur l'assurance vie, peut-être les Français, les particuliers seraient-ils davantage prêts à investir et peut-être même à prendre des risques. Ouais. Comment améliorer l'information auprès des investisseurs? Alors l'information existe déjà, j'ai même envie de dire c'est une somme d'informations qui existe aujourd'hui puisqu'on empile en fait sur le contrat d'assurance ou sur le PER une somme de réglementation nationale et européenne. On a les supports d'information des unités de compte, on a l'encadré du contrat d'assurance vie, on a le règlement PRIPS, rappelez-vous, qui a rajouté tout un tas de KID, de documents d'information clés, qui sont à la disposition du distributeur, du conseiller et du client pour avoir des fiches de lecture. Mais tout cela n'est pas agrégé. Ou alors s'ils sont agrégés, est-ce que ça a du sens d'ajouter des frais ponctuels avec des frais récurrents, avec des coûts liés à certaines opérations? Tout cela, à un moment donné, l'information est là, c'est du retraitement qui est nécessaire. Et là, justement, on attend d'une part que le conseiller fasse ce travail-là en amont. En revanche, pour l'aider, là, ce que le ministre Bruno Le Maire nous a demandé en fait l'année dernière, c'est de faire un effort et de travailler ensemble pour avoir un accord de place qui nous permet justement de produire de nouveaux tableaux, cette fois-ci en ayant une vue agrégée par rapport au contrat d'assurance vie, qui prend en compte les frais justement des sous-jacents, des supports unités de compte, les frais du contrat, les frais ponctuels, les frais récurrents, et d'avoir une fiche signalétique en fait par produit avant l'adhésion au contrat. Donc c'est ces nouveaux tableaux qui sont en ligne sur les sites internet des distributeurs ou des compagnies d'assurance et qui sont envoyés annuellement par la compagnie d'assurance avec les relevés d'informations. Mais là encore, c'est un bel effort qui a été fait. On a vraiment joué le jeu. C'est complexe. C'est à la place du particulier qui reçoit cette fiche. Exactement. Et surtout, ça n'a rien supprimé. Ça veut dire que c'est encore une réglementation, enfin un accord qui vient s'empiler sur les obligations réglementaires. Et c'est là où, nous semble-t-il, un effort encore est à faire en termes de créativité, tout en restant bien évidemment dans le cadre de la réglementation. Tout simplement parce que pour essayer de redonner du sens en fait aux frais. Les frais en tant que tels sont là pour rémunérer avant tout un conseil. Le conseil qui va être là notamment pour montrer aussi vis-à-vis du conseiller qu'il a un savoir-faire, qu'il va accompagner un investissement sur le long terme et que cet investissement, il y a un gros effort de pédagogie qui est à faire entre le client et le distributeur justement. Et cet effort de pédagogie, c'est du temps et par définition, on veut relégitimer justement la notion de frais sur un contrat et pour donner de nouveau du sens à un investissement sur le long terme, à une diversification à la fois sur un contrat d'assurance vie, sur un compte titre. L'AMF a eu le même sujet à traiter il y a quelque temps. Et tout simplement pour justement, même si le contrat d'assurance vie reste l'investissement préféré des Français, on a encore un effort à faire par un changement de paradigme, de par justement l'investissement en unité de compte
à différence d'un investissement en euros. Donc améliorer la transparence, bien sûr, rendre la compréhension des frais plus facile, plus aisée pour les particuliers. Bien sûr, c'est le cap qu'il faut suivre. En gros, il est suivi ce cap peu à peu. La réglementation pousse les différents acteurs de l'assurance vie à, renforcer cette transparence. Mais attention aux effets pervers, à savoir, d'abord l'usine à gaz. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup de documents, beaucoup de complexité pour le particulier. Est-ce que tout ça sera beaucoup plus compréhensible pour lui? Pas forcément. Donc, il va falloir que tout reste simple. Et par ailleurs, attention à l'impact sur les frais aussi, parce que vous le disiez, c'est du temps de travail, c'est beaucoup d'expertise supplémentaire de la part des conseillers financiers et des acteurs de l'assurance vie. Bref, tout ça a un coût qui risque à la fin d'être répercuté sur le consommateur, en tout cas l'investisseur et le particulier. Oui, ou en tout état de cause, de toute façon, les frais sont très bien compris à un moment donné. On prend par exemple l'exemple des frais, des supports immobiliers, qui sont par définition plus chargés que les autres, et ces frais-là sont compris par l'investisseur. Et j'ai toujours en tête un entrepreneur qui m'avait dit un jour, quelque chose qui est gratuit n'a pas de valeur. Et c'est aussi justement le moyen pour un intermédiaire en assurance ou un conseiller financier de dire, eh bien voilà, moi je vous explique, il y a des frais à l'opération, il y a des frais à votre investissement, mais c'est la contrepartie du temps qu'on passe ensemble, et vous allez voir, régulièrement on va se rencontrer, et je vais vous montrer que ces frais accompagnent justement mon conseil, et je vais aussi vous apprendre régulièrement ce qu'est un marché boursier, ce qu'est un contrat d'assurance vie, ce qu'est la prévoyance, et qui vient en fait légitimer toute une chaîne économique en fait, et qui est une rémunération tout à fait légitime. Donc quelqu'un vous avait dit, si c'est gratuit, c'est qu'il n'y a pas de valeur, et dans l'univers du marketing, on dit souvent, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Eh oui, c'est le client le produit. Et là, le client doit s'interroger quand même. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. Et vous nous accompagnerez, on en est ravis, sur ce sommet BFM Patrimoine. La 4e édition aura lieu au Carrousel du Louvre dans quelques semaines. Les conseillers en gestion de patrimoine, les acteurs de la finance et du patrimoine, les asset managers, tous bienvenus, bien sûr, quelle que soit leur chambre syndicale.